majeur dans la région de l'ouest du Cameroun. Ce soir, vous êtes, n'est-ce pas, sur votre nouvelle émission L'Arbre à Palabre. Nous vous convions, n'est-ce pas, à débattre sur les différentes thématiques que vive notre société actuelle au Cameroun. Sur le plateau, je ne suis pas seul. Nous sommes plusieurs panélistes, n'est-ce pas? Je commence par le pasteur Lévi Joël, le lion indomptable de la parole. Bonsoir, pasteur Lévi Joël. Merci, bonsoir à vous, bonsoir à tous les panélistes ce soir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir et nos téléspectatrices, surtout les internautes qui sont très nombreux comme ça à regarder cette émission. Oui, pasteur Lévi Joël, juste à côté de vous, nous avons monsieur Fonze, ou alors le pasteur Fonze Napoléon, qui est syndicaliste. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ah, tout va bien par la grâce de Dieu. Merci. À mon extrême droite, nous avons madame Fongana aussi Edwige, membre du bureau... Pardon? Nous aussi. Fonganoussi Edwige, membre du bureau MRC de l'Ouest. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, ça va. J'espère que ce soir, vous nous direz assez sur ce qui se passe dans la ville. Oui. Juste, n'est-ce pas, à sa gauche, nous avons le président national du RCR. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Nous commencerons par vous. C'est quoi le RCR? Le Rassemblement Camerounais pour la République. Rassemblement Camerounais pour la République. Son siège, c'est où? Yaoundé, l'Ouest? Bafoussam. Merci. Chers téléspectateurs, nous prenons juste un élément, n'est-ce pas, la réalisation, et nous revenons tout juste après. Actualité oblige, n'est-ce pas, nous savons que demain, le 1er octobre, des choses se passeront dans la région voisine de l'Ouest, à savoir celle du nord-ouest du Cameroun. Nous savons que vous êtes très à l'écoute des faits de l'actualité concernant cette région et nous débattrons tout au long de cette soirée, n'est-ce pas, à propos de ce sujet. Pour commencer, Madame Naounousi, je reviens à vous tout juste après l'élément que nous passerons. La réalisation, c'est à vous. Le président Amadou Ahidjo va se rapprocher des autorités de la zone occidentale du pays pour faciliter le rattachement des deux régions, notamment avec le premier ministre du Cameroun anglophone, John Goufoncha, qui lui promet d'œuvrer en faveur de la réunification complète des deux Camerouns. À la veille des fêtes du 3e anniversaire de la réunification des deux Camerouns, le président de la République fédérale, M. Amadou Ahidjo, s'est rendu en visite officielle à Buéa, capitale du Cameroun occidental. Le lendemain de son arrivée, le président Ahidjo s'est rendu en grande pompe au stade Mouyouka, où l'attendait au milieu d'une foule enthousiaste de très nombreuses personnalités locales. L'après-midi, dans les jardins de la résidence du vice-président Poncha, un vivant spectacle de danse folklorique a été donné en l'honneur du président Ahidjo et de son épouse. I would like to assure you J'aimerais vous assurer que nous, de l'autre secteur du Cameroun, travaillerons encore plus durement qu'auparavant afin de rendre possible la formation de ce grand pays, le Cameroun. Maintenant libre, il vous appartient d'entreprendre, suivant vos propres options, des négociations internationales pour les relations diplomatiques. Cependant,
sachant ce que nous recherchons. Nous voudrions vous conseiller de nous consulter dans toutes relations internationales possibles avec les peuples libres du monde. Accueilli au palais par les honneurs militaires, le président Ahidjo devait, au cours d'une brève cérémonie, recevoir le cordon rouge symbolisant les attributs du grand maître des ordres nationaux. Il lui fut remis par l'honorable John Gufoncha, grand chancelier des ordres. Malgré cette promesse du Premier ministre du Cameroun anglophone qui aboutit à la réunification officielle des deux entités le 1er octobre 1961, l'unification du pays n'est pas encore acquise. Il reste de nombreuses poches de résistance aggravées par le tribalisme. Plus de 200 ethnies, cela fait tout de même beaucoup de monde à rassembler et à gérer, surtout lorsque ces différences sont parfois exploitées par certains colons pas toujours contents de l'indépendance, synonyme pour eux de fin des privilèges, que par certains hommes politiques désireux de déstabiliser le régime. Après plus de 40 années de séparation, nous reformons aujourd'hui une même famille, une même nation, un même État. Que ce jour heureux soit un jour d'allégresse pour tous les Camerounais qui croient en leur pays, qui aiment leur patrie. En moins de 2 ans, ils auront atteint les 2 objectifs essentiels qu'ils s'étaient fixés, l'indépendance et la réunification. Réunissant aujourd'hui les populations d'expression française et d'expression anglaise, le Cameroun sera le véritable laboratoire d'une union africaine qui doit rassembler des États parlants ces 2 langues. Il formera un pont entre les 2 Afriques et son rôle ne peut être qu'accru dans les prochaines assemblées africaines. Ainsi, forts de nos 2 communautés, nous pourrons poursuivre au profit du Cameroun, mais aussi au profit de toute l'Afrique et du monde, le renforcement d'un État que nous voudrons accueillant à tous, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, d'Afrique ou d'au-delà des mers. La détermination d'Ahidjo à obtenir l'unité nationale va très vite transformer son régime en une dictature parfois féroce. Il faut arriver à cette unité nationale, quel qu'en soit le prix. Douze ans après la proclamation de l'indépendance, plus précisément le 20 mai 1972, après un référendum au forceps, Ahidjo réussit l'unification des 2 parties du pays. La République fédérale du Cameroun devient tout simplement la République unie du Cameroun. Ahidjo est arrivé à la conférence de Fumban avec un projet qui avait été écrit par ses conseillers français, qui était un projet qui ligotait complètement le Cameroun occidental, et les Foncha et compagnie, ils ont été complètement perdus parce qu'eux n'avaient pas de projet, et puis ils n'ont pas su comment réagir et se sont fait embobiner. Mesdames et messieurs, cet élément retrace l'historique, n'est-ce pas, de la réunification des 2 Camerouns, à savoir le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Je viens à vous, Madame Noussi. Madame Fonga, merci. Qu'est-ce que c'est qu'un anglophone? Un anglophone, pour moi, ça me paraît bizarre. Moi, je crois que les gens sont issus de 2 cultures. Une culture peut-être anglo-saxonne, une culture peut-être francophone. Anglophone, à quelques moments près, c'est comme si on avait juste impliqué ce mot, je ne sais pas, pour définir ce que je ne peux pas le dire tout de suite. Pour moi, je pense qu'il y a des cultures qu'il faut respecter. Ça, c'est mon avis. Pasteur Lévy-Joël, à votre avis, vous partagez l'avis de Madame Fonga? Un anglophone, c'est une histoire de culture, ou à votre avis, c'est quoi un anglophone? Cette histoire-là est un véritable serpent de mer chez nous. Je ne sais pas d'où est venu ce concept de Cameroun, d'autre à la culture. Vraiment, vous voyez que c'est même un mauvais mélange. Ça pose problème au juste cette histoire de langue étrangère. Cameroun, machin, ceci, bon. Je crois que c'est un véritable serpent de mer pour le Cameroun. Et c'est ça qui nous crée tous les problèmes aujourd'hui. Dire qu'un même pays, on a 2 cultures différentes. Vous voyez que c'est
c'est comme si vous avez fait un mauvais mariage. C'est comme si vous avez épousé une femme, pendant que vous regardez à gauche, votre femme regarde à droite. Parce que cette histoire de Cameroun francophone, Cameroun anglophone, moi je ne sais pas comment ils ont fait pour en arriver là. Moi c'est ça qui crée tout ce que nous voyons, le désordre là. Moi je ne comprends pas. J'ai fait, d'après toutes mes recherches, vraiment, j'ai interrogé Dieu, mais qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi on en était arrivé là? Comment se fait-il que l'ONU peut s'asseoir et dire, bon, on doit unir l'anglophone, qui a la même mise sur la partie francophone et qui a la même mise sur la partie anglophone? Ça pose un nom jusqu'à nos jours. Et je crois que pendant que nous allons évoluer, pendant ce débat, parlant de la conférence de Fumban du 17 juin au 21 juin 1961 qui a réuni les deux parties, je crois que vraiment, nous allons essayer de voir ce qui s'était passé réellement pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Parce que vous voyez, et c'est ça, c'est-à-dire la partie anglophone, comme ils disent communément, du nord-ouest et du sud-ouest. C'est ça qui pose, c'est vraiment un véritable un caillou dans la chaussure des politiciens camerounais. Je ne sais pas comment ils ont fait pour en arriver là. Je crois que, comme je l'ai dit, pendant que nous allons décrypter, nous allons voir, n'est-ce pas, la responsabilité de tout un chacun, à savoir d'un côté monsieur le feu Amadou Ahidjo, John Gufoncha, Salomon Tendamuna, tous ces acteurs-là qui étaient au centre de cette réunification. Qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui n'a pas été dit, et jusqu'à nos jours, d'après les conclusions de 1961, qu'est-ce qui a été appliqué, qu'est-ce qui n'a pas été appliqué, où le bas blesse, c'est ça tout le... Moi je ne comprends rien. Dedans nous sommes un peu, c'est comme un jeu de dupes. Moi je ne sais pas véritablement ce qui se passe entre les politiciens là. Je crois qu'il y a des politiciens sur le plateau, ils vont essayer de nous dire réellement ce qui se passe. Merci Pasteur Lévy. Et vous, monsieur Napoléon, un anglophone serait-il, n'est-ce pas, quelqu'un de culture anglophone ou alors quelqu'un, n'est-ce pas, de culture anglo-saxonne? C'est quoi un anglophone? Vous savez, à mon avis, selon l'histoire de notre pays, oui, le Cameroun était un. Oui. Parce qu'à ma connaissance, je suis Banso. Oui. Et Banso et Bamon, oui, sont les frères. Oui. Notre grand frère est le Tika. Oui. Et ils sont de côté francophone, nous sommes de côté anglophone. Oui. Quand tu regardes par exemple Bali, oui, tu regardes par exemple les Bangaté, ce sont les frères. D'autres sont de ce côté à cause des difficultés qu'ils ont passées dans les temps. Tu regardes par exemple les Sawa, les Douala, tu regardes les Bakweri. C'est les mêmes familles à cause de guerre. Ils sont partis se cacher en bas de mon Cameroun pendant que d'autres rentraient, d'autres trouvaient que non mieux, je calme de ce côté. En cette époque-là, tu vois que le Cameroun était un. C'est les Blancs qui sont venus, l'Allemagne, qui l'a, je ne sais pas comment il peut dire, qu'il a réussi à gagner le Cameroun pour lui, je pense. Et après, quand on lui avait mis aussi à terre, il était maintenant question que Français et Angleterre, ils ont gagné la bataille. Il fallait maintenant que l'Angleterre prend un autre parti, Français prend un autre parti. Et c'est pour ça qu'ils ont anglais, ils ont enseigné les gens de ce côté anglais. Et les Français ont enseigné les gens de ce côté français. Et vous voyez que c'est une famille. Donc c'est les Blancs qui sont venus les diviser. Ils n'étaient pas... C'était une même famille. Bon, maintenant, ce qui fait problème, c'est quoi? Vous savez que j'ai souvent d'habitude de dire que l'enseignement, parce que quand quelqu'un est en train de t'enseigner soit sa langue, ou même, comment je peux même dire, il est en train de te communiquer son comportement. Et vous savez que l'homme français, comme j'ai d'habitude de lui dire, c'est quelqu'un qui est trop hypocrite. Et il a communiqué... C'est le bon langage que vous? Moi, je tiens mon langage, je suis responsable. Merci. Et il a communiqué ce comportement hypocrisie à nos frères qui aujourd'hui on les appelle les francophones. Je n'aime même pas les appeler les francophones. Et c'est comme ça que l'anglais, les Anglais, de ce côté, on les a enseigné la culture anglaise. Et vous savez qu'un anglophone avec un francophone, c'est deux mondes différents. C'est deux cultures différentes. Ils n'ont pas le même comportement. C'est deux comportements très différents. Et quand vous regardez de ce côté, vous voyez, parce qu'il va vous prouver que l'homme français, il a communiqué le mauvais comportement. Donc, c'est quelqu'un qui cherche toujours, quand il vient aux côtés de toi,
Si tu donnes 100 francs, c'est qu'il a trouvé 1000 francs qui va profiter de toi. Et non, l'homme anglophone, il faut que je vais shooter. Oui. L'homme anglophone, c'est quelqu'un qui veut, il a l'habitude de travailler, il a l'habitude de combattre pour le bénéfice de tous. Et l'homme francophone, ce n'est pas ça. Et vous voyez maintenant que c'est des mondes différents. Et c'est ça qui nous crée le problème aujourd'hui. On va avancer, je vais bien m'exprimer. D'accord. Oui, Monsieur Wambo, président national du RCR, est-ce que vous partagez n'est-ce pas, la définition anglophone de vos copanélistes ce soir? Moi, je dis que anglophone, francophone, c'est vraiment une histoire bizarre. Oui. Parce que les Français, comme vient de dire mon frère là, les Français nous ont trompés. Parce qu'à l'époque, quand le général de Gaulle, lors d'un discours, il demande aux Français, nous avons intérêt à être unis et solidaires. La division est une sottise. Alors, quand vous entrez maintenant dans cette histoire, qui n'est pour nous qu'une culture, alors moi je ne vois pas pourquoi on doit parler anglophone, francophone. Je crois que nous devons plutôt être fiers, parce que cette culture nous a amenés à être un pays très noble. Parce que quand on trouve un Camerounais qui est bilingue, vraiment, je crois que c'est très exceptionnel. Dans d'autres pays, on ne trouve pas comme ça. C'est pour ça que le Cameroun reste un pays adorable, à cause de son bilinguisme. Alors moi, je ne vois pas pourquoi ça doit aujourd'hui être un problème. Oui. Monsieur Wambo, oui. Si je vous entends bien, est-ce que vous êtes en train de nier la crise anglophone? Oh, la crise anglophone, comme disait De Gaulle, est une sottise. Moi, je dis non. Les frères ne devaient pas soulever un problème pareil. Vous estimez que les anglophones sont sots? Je dis bien que c'est une bêtise, cette crise anglophone. Oui. Parce que, s'il faut revenir dans l'histoire, regardez un Cameroun, on a eu Aïdjo. Aïdjo est passé avec les Djongo Foncha. Djongo Foncha a été Premier ministre. Nous avons eu chez les anglophones au moins 5 premiers ministres. Je dis bien 5 premiers ministres. Ça n'a apporté aucun problème. Aucun problème. À cause de quoi? À cause de cette unité. Parce que au temps d'Aïdjo, Aïdjo apprenait l'unité. D'accord. Merci, Président. Vous, Madame Fongan, pensez-vous que cette unité est réelle ou alors que ce n'est qu'une unité de façade? Vraiment, vous allez m'excuser. Oui. Peut-être que je ne vais pas emboîter son pas, mais sans aller dans son sens. Si les gens revendiquent, oui, c'est qu'il y a quelque chose à revendiquer. Si les gens demandent, c'est parce qu'ils en ont besoin. Si les gens crient, c'est parce qu'ils ont un problème. Moi, je pense que l'histoire ne s'efface pas comme avec... on ne prend pas une gomme comme ça pour effacer l'histoire. L'histoire est là. Il faut faire avec cette histoire. Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui a été dit? Et maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous semblez bien informé. Dites-nous, c'est quoi la genèse de la crise anglophone exactement? Il y a ce problème de décentralisation. Moi, je pense que c'est même... quand je regarde objectivement, oui, pour me résumer, il y a ce problème de décentralisation. Les anglophones veulent peut-être avoir une certaine autonomie. Et ce n'est pas seulement anglophone, parce que maintenant je prends anglophone et francophone. Chacun y rêve de cette autonomie. Et puis il y a aussi ce problème où ils ne se sentent pas trop impliqués, peut-être dans la gestion courante des affaires de l'État. Ils ont la primature, Madame Fongan. Je vais tout simplement vous dire qu'une seule personne peut faire quoi sur 1000? Ils ont la primature, mais sinon, ils en revendiquent un peu plus. Ils n'ont pas du tout tort, non? Parce que je ne pense pas qu'il suffit seulement de paraître. Il faut faire quelque chose de profond. Et dans cette crise, j'ai cru entendre que même il y avait des postures où ils n'avaient pas accès à certaines documentations, où ils avaient de la peine à lire, où ils avaient de la peine à comprendre, ils avaient même de la peine à interpréter les lois, et ainsi de suite. Moi, je crois que c'est un problème profond qu'il faut résoudre. Et puis, moi, je veux dire, je ne suis pas d'accord que
les anglophones, les francophones qu'on appelle, qu'on se mette de l'autre côté de la rive, qu'on se regarde comme chien et chat. Mais je veux dire, parce qu'il venait de révéler quelque chose qui me revient, vous allez excuser que je ne vous appelle pas par vous. Allez-y, madame. Mon oncle a épousé une fille Bamenda. Oui. Mais j'ai été étonnée qu'arrivé là-bas, nous parlions la même langue. Je suis Bamongoum, de la mi-fille, de la région de l'Ouest. Nous parlions la même langue. Quand je suis arrivée là-bas le jour de la présentation de la dot et tout, j'étais très, très étonnée. J'ai dit, mais attendez. Ils ont commencé à parler dans leur couloir, là, dans les cuisines. Je dis, mais comment? Nous sommes où ici? On dit à Bamenda. Il dit, mais comment? C'est quel village? Bon, vraiment, excusez, je ne vais pas trop cadrer le village, mais je vous dis, ils parlaient, on s'écoutait très bien. On s'entendait très bien. Pour dire qu'il y a un problème de fond. Il faut voir quel est le problème. Merci, Madame Fonga. Pasteur Lévy-Joël, dites-nous, selon vous, quel est ce problème de fond que Madame Fonga ne nous a pas expliqué ce soir? Je veux d'abord expliquer quelque chose qui s'est passé. Lorsque nous regardons l'histoire de notre pays, on se rend compte que le Cameroun oriental a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Et le Cameroun occidental, parlant de la zone anglophone, oui, a eu son indépendance le 1er octobre 1961. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire le 1er janvier 1960 et le 1er octobre 1961. Bon, après, ils se sont retrouvés au niveau de Fumban du 17 juin au 21 juin 1961 avec, je crois que, parce qu'avant le Cameroun oriental avait un premier ministre qui s'appelait André Marimbida. C'est-à-dire, même avant, il y avait de l'autre côté John Gufoncha. Bon, on ne sait pas comment ça s'est passé. Aïdjo est devenu entre-temps le président de la République. Et puis, ils se sont retrouvés du côté du Fumban, où les Fumbanais ont joué les arbitres. C'est-à-dire, entre le feu, l'ex-feu et ex-président de la République du Cameroun, Amadou Aïdjo, et John Gufoncha de l'autre côté, Salomon Tendamouna et tout ça. Les Benam, bon, il y avait beaucoup de gens dans l'arène. Bon, ils ont des accords entre 17 et 21 réunis, qui étaient une sorte de mariage entre les deux Cameroun. C'est-à-dire le Cameroun de l'autre côté, le Cameroun de qui devient un État unitaire. Bon, voilà donc. Mais j'ai un problème souvent. Parce que vous savez, pour entrer dans la guerre, il faut comprendre son histoire, il faut comprendre ce qui a été dit, ce qui a été dit et ce qui n'a pas été fait. On ne nous a jamais dit, d'abord, avant d'arriver, c'est comme si on faisait un débat des sous au Cameroun. Parce qu'on ne nous a jamais dit jusqu'ici, concrètement, lors des accords de Fumban, du 17 juin au 21 juin 1961, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, et entre-temps, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. On ne nous a jamais dit que voilà les accords de Fumban de façon claire. Bon, c'est ça où le bas blesse. Parce que parfois je me demande, mais quel est le combat qu'on mène? Parce que vous ne pouvez pas mener un combat si vous ne connaissez pas les ficelles. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que le feu Aïdjo, Amadou Aïdjo, qu'est-ce qu'ils ont dit entre eux avec les John Gufoncha? Qu'est-ce qu'ils ont réellement dit? Que le Cameroun sera géré comment? Qui sera président? Qui sera ceci? Qui fera quoi? Parce que quand on parle des accords, lors des accords, n'est-ce pas, ça veut dire que les deux côtés vont tomber d'accord sur un certain nombre d'éléments. Hein? Et dit que bon, que c'est comme un mariage pour dire que si vous voulez épouser ma fille, vous allez doter ma fille comme ça, voilà les règles du jeu. Bon, je ne sais pas. On n'a jamais dit aux Camerounais concrètement qu'est-ce qui a été dit à Fumban. C'est ça le problème. Bon, pour revenir maintenant de ce côté, je crois sincèrement, comme je l'ai dit, la crise anglophone est un véritable serpent de mer pour les Camerounais. C'est un véritable caillou dans nos chaussures parce que ça devient, c'est un peu comme la crise les Catalans en Espagne là, vous voyez. Bon, et je pense pour ma part qu'il va falloir peut-être donner les solutions avec des solutions pendant qu'on évolue. Ce sera tout à l'heure. Oui, pour chuter. Bon, sincèrement, on ne s'arrête pas là parce qu'il y avait ce qu'on appelle la fête du 20 mai, c'est-à-dire qui était la fête de l'État unitaire, donc la fin du système fédéral et l'application de l'État unitaire. Avant ça même, le Cameroun fêtait ce qu'on appelle c'est que la fête du 1er janvier 1960 et la fête du 1er octobre 1961. Aussi la fête du 10 mai
qui était une fête pour commémorer la mise en place des premières institutions telles que l'hymne national et tout ça. Mais entre-temps, nous ne savons pas réellement, pendant que nous allons évoluer, on doit essayer de voir, je crois qu'il y a des politiciens sur le plateau, oui. On doit essayer de voir, entre-temps, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de questions, pourquoi les anglophones se soulèvent? Qu'est-ce qui les pousse à se soulever? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et tout et tout. Je crois que c'est pourquoi, sans entrer dans la fond, je crois qu'il faut vraiment convoquer un véritable dialogue national pour trouver des solutions à ce problème-là. D'accord. Je viens à vous, M. Fonze Napoléon. Vous qui êtes d'expression anglaise, qu'est-ce qui n'a pas marché dans les accords de Fumban? Quand je dis que c'est ici, là, dans le zone francophone, que je comprends certaines paroles bizarres, oui, qui peuvent être comme insultes de leurs frères de l'autre côté. Oui. Parce que quand je suis grandi, je suis né à Koumou. Oui. Et quand vous regardez ce problème, le centre grand problème de ce problème, c'est Koumou, mon village. Oui. Quand on grandissait, on nous enseignait toujours ceci, mais on ne nous disait pas vraiment la vérité. United, we stand. Divided, we fall. Ça veut dire que l'unité, nous allons être forts. Divisés, nous allons tomber. Bon, maintenant, je sais que quand on grandissait, il y avait un évangile. Qu'on parlait de ainsi. Même dans le temps des partis politiques dans les années 90, je me rappelle que ça, il y en a défilé toujours à Koumbu le 1er septembre. Chaque année, ils portaient toujours les t-shirts qui avaient un drapeau vert, rouge, jaune, avec des étoiles. Quand ils faisaient ça, les hommes en tenue venaient les disperser. Donc ce n'était pas trop. Là, je peux dire que cette affaire-ci est venue entrer dans cette affaire-ci. S'ils ont gagné avec l'évangile aujourd'hui, cet évangile n'était pas dans les oreilles des anglophones. C'est quelques anglophones seulement qui l'étaient pour ça. Bon, cet évangile, je peux dire que cet évangile est passé cette année, depuis l'année passée. Quand les anglophones, ils sont écrits, ils demandaient l'État fédéral. Pour dire que quoi? Que c'est pour que ce problème de soulèvement de tout partout au pays, parce que c'est le problème général. Aucun Camerounais peut dire que tout marche. Mais c'est à Bafoussam, moi, il sait que ça ne marche pas. Bon, maintenant, pour dire que pour que ce problème finisse, et réclamer l'État fédéral pour faire quoi? Pour que l'agent de Nord-Ouest travaille pour développer le Nord-Ouest. J'ai seulement oublié toutes ces revendications, parce qu'on a fait la réunion avec les syndicalistes à Bamenda pour voir la situation. Bon, c'est quand ils ont posé tous ces problèmes. On est que l'État vient trouver la solution, parce qu'il demandait qu'il faut qu'on doit décentraliser vraiment les choses pour que l'agent de l'Ouest travaille à l'Ouest, l'agent du centre travaille au centre, pour qu'on a plus tous ces conflits. C'est tout ce qu'il réclamait. Il n'avait pas le problème de sécession, il n'avait pas le problème là dans ces sujets. Maintenant, le jour là, on est quitté ici, on est parti à Bamenda, on croyait avoir une réunion avec le Premier ministre à Yaba Hotel. On est arrivé à Bamenda, on a fait la réunion avec le syndicat pour dire que non, les problèmes ne sont pas bien. Allons seulement rencontrer le Premier ministre pour qu'on débatte les problèmes, pour qu'on trouve la solution. Je sais que le premier problème qu'ils ont posé concernant notre secteur du transport, ils disaient qu'ils demandent un dépôt pétrolier à Bamenda. Parce que le prix de carburant de Bafoussam est différent du prix de carburant de Nord-Ouest. C'est les choses comme ça qu'ils réclamaient. Deuxièmement, le problème ça a commencé quand ils ont commencé à réclamer le route. C'est le route de Baba Djoubamenda qui a créé tous ces problèmes. Parce que quand les gars se sont levés, allez demander à John Foudi que ces problèmes de route, c'est toi qui parlais même des problèmes de péage. Que le péage c'était pour arranger. On a mis les péages depuis qu'on a mis. On ne voit pas là, on met l'argent de péage parce que l'argent c'était pour arranger la route. Regardez Baba Djoubamenda, tu fais 3 heures, c'est l'enfer. Ils sont partis enlever le péage. L'État n'a rien dit. Ils ont continué avec les procès parce que si l'État s'est levé pour aller arranger au moins, faire quelque chose sur ces routes, on ne devait pas se trouver ici. Quand l'État n'a rien fait, quand ils ont enlevé le péage à Santa, l'État n'a rien fait. Ils ont maintenant écrit pour dire que nous faisons alors un État fédéral pour nous aider pour que l'argent n'est pas pléagé, on n'est pas allé disparaître, que l'argent de Nord-Ouest travaille là-bas. Maintenant, le Premier ministre vient à Bamenda. Je vous relance. Pourquoi demander un État fédéral quand on a accepté par référendum l'État unitaire? Vous savez que pendant que le temps passe, parce que si tous les accords qui étaient faits à Fumban, c'est que l'histoire que j'ai compris. Parce que je demande aussi que nous, les Noirs,
on a un grand problème. On ne nous enseigne pas l'histoire de l'Afrique, ni l'histoire de notre pays, mais on passe le temps à nous enseigner l'histoire des Blancs, de France, toutes ces choses. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, là, le problème, c'est parce que nous, les Camerounais ne sont pas, les Camerounais ne connaissent pas l'histoire de les pays. C'est ça le véritable problème. Parce que si on nous enseignait, vraiment, comme l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, si les Camerounais étaient au courant, vraiment de tout ce qu'on a arrangé